Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La vie te donne des leçons. Contente-toi d'apprendre. C'est en prenant des coups qu'on apprend à mieux les éviter. La vie te donnera des leçons. Contente-toi d'apprendre. C'est en prenant des coups qu'on apprend à mieux les éviter. Une pensée de Varel. Kitembo Tissafou pour votre méditation ce mardi 4 février 2025. Et voilà, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 40 11 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. On prend la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Wouno pour le point. Au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. La vie te donnera des leçons. Contente-toi d'apprendre. C'est en prenant des coups qu'on apprend à mieux les éviter. Et oui, c'est pour votre méditation. Merci à chacun et à tous. Le premier intervenant est là, on va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour Honoré Naoum. Votre nom? Adjovi Ruffin, soudeur derrière l'église Sacré-Cœur. Nous vous écoutons. Bon, attendez, je suis revenu sur la situation de Alilawage. Vous savez, il a fallu que les gens marchent avant que les défis ont été enlevés. Hein? Il a fallu que les gens marchent avant que les gens... C'est pas comme ça. Je ne comprends pas. C'est parce que nous sommes dans un pays sous de l'Europe. Sinon, c'est horrible. Hein? Il y a des gens, les bonnes dames dorment au bord de la voie comme des réfugiés. Les bonnes dames dorment au bord de la voie comme des mendiants. Hein? C'est pas bon. Hein? Pourtant, il y a des maisons du peuple qui sont à côté. Au lieu de les mettre les gens au maisons du peuple, les gens sont au bord de la voie en train de pleurer. Maintenant, nous sommes dans cette pays. C'est ma première préoccupation. Ma seconde préoccupation, moi, c'est dans les feux tricolores. Les feux tricolores de Cotonou ne fonctionnent plus. On ne comprend plus rien. Troisième sujet, le lampadaire je pas toujours le lampadaire de nos ponts. Ça ne s'allume pas toujours. Donc, c'est mon sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Et oui, pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou pour parler donc de l'après-explosion à Alilawage. Il y a des familles qui sont donc à la Belle Étoile et il vient donc ce matin dénoncer cela parce qu'il va falloir donc prendre soin de ces populations après ce drame. Et aussi les feux tricolores qui sont en panne dans la ville de Cotonou, le pont de Dantopa aussi dans le noir, les lampadaires ne s'allument pas. Voilà, ce sont les trois préoccupations évoquées par Adjofi Ruffin sur nos antennes. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Théophile Ok. Oui, que Dieu vous garde. Amen. Bon, j'invite les responsables de l'église, les pasteurs et les prêtres. Ensemble, on va organiser un grand prière pour notre pays. On va prier fort parce que ce qui se passe maintenant, il y a trop d'accidents cette année. Il faut qu'on va prier pour notre nation. C'est tout mon préoccupation ce matin. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup à vous, Théophile Oké, qui invite donc à une grande prière pour le Bénin parce qu'il y a beaucoup d'accidents actuellement. Donc pour lui, il faut beaucoup prier pour la nation. Voilà. Merci
pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Nous poursuivons avec un autre qu'on va recevoir. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfosso. Voilà, c'est mon nom. D'accord. Et, monsieur le journaliste, pour les réformes au niveau du port autonome de Cotonou, si vous importez n'importe quel appareil électroménager, c'est-à-dire tout appareil qui va consommer du courant, frigo, congélateur et autres, vous devez nécessairement passer au dossier par contrôleur. Avant, c'était l'ABERM. Mais l'ABERM a été suspendu et ses compétences sont transférées au contrôleur pour contrôler et valider votre dossier DVT et prendre une licence appelée licence 150, ce qui doit durer au moins 24 heures que ça faisait. Mais depuis plus de 2 mois maintenant, les dossiers ne bougent plus au contrôleur. Le dossier qu'ils doivent faire et 24 heures a déjà passé plus d'1 mois au contrôleur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est du sabotage? Parce que ce qui est sur la bouche de tout le monde là-bas aujourd'hui, c'est à cause des réformes. Les réformes ne sont pas bien structurées, on n'a pas bien regardé, on n'a pas fait ça. Et tout le monde crie le nom du chef de l'État. Alors que les agents sont là et timidement ils travaillent. Alors que sans validation, vous ne pouvez pas payer vos fournisseurs. Le fournisseur envoie des marchandises pour les importateurs. Le dossier doit être validé pour que vous aurez les originaux des papiers pour aller payer à la banque, pour aller payer votre fournisseur. Qu'est-ce qui se passe au contrôleur? D'accord. J'ai compris votre préoccupation. Merci beaucoup à vous. Contrôleur. On a besoin donc de l'accélération de la procédure à votre niveau. Donc les agents de cette structure-là doivent donc travailler à accélérer les procédures afin de libérer donc les dossiers qui sont donc en attente à leur niveau. C'est la préoccupation de Sébastien Nyonrocho ce matin. La vie te donnera des leçons. Contente-toi d'apprendre. C'est en prenant des coups qu'on apprend à mieux les éviter. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naou. Oui, votre nom? Benoît, depuis Benjamin 1 dans le 6e arrondissement de Cotonou. D'accord. Votre radio est allumée. Je vous prie de l'éteindre. C'est-à-dire. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur Torrent. Ok, monsieur le journaliste, ce matin, moi, je vais citer le DGPA, monsieur Sumala, et tous les efforts qu'il fait pour la sécurité de la population béninoise. Et d'avoir su aussi placer les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Monsieur le journaliste, quand vous rentrez à Toba et environ, vous allez voir, il y a la sécurité et ce que le comité de Toba et son agent font pour la sécurité de la population, c'est vraiment louable. Donc il va falloir que le gouvernement essaie de mettre les moyens à la disposition de ce commissariat qui lutte beaucoup pour notre sécurité. Pour finir, monsieur le journaliste, j'aimerais inviter le peuple béninois, tous les politiciens, tous ceux qui s'acharnent aujourd'hui quand on parle, quand quelqu'un donne son opinion, on s'acharne sur lui à prier, à amener la paix. Parce que le Béninois n'arrive pas à manger à son pain. Et chaque chose que je fais, quand quelqu'un donne son opinion, on s'attaque à lui. Nous voulons la paix dans notre pays. On n'arrive pas à manger à nos pains et on s'acharne. Nous savons très bien que le président travaille beaucoup pour le Bénin. Mais il va falloir qu'on laisse les gens donner leurs opinions pour le développement, pour l'évolution de la nation béninoise. C'était Benoît Perron depuis Bénin 1. Excellente journée à vous, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous aussi. Lui qui félicite ce matin le DGPR et qui lui adresse donc ses félicitations parce qu'il a remarqué quand même que au niveau de Toba, la sécurité est assurée. Donc il souhaite qu'on donne plus de moyens au commissariat de Toba. C'est son souhait. Et aussi il insiste sur la paix. Ceux qui s'attaquent aux opinions libres, ce n'est pas bien pour lui. Et donc il faut laisser donc les choses évoluer comme cela se doit et surtout dans la paix, dans le pays. C'est la préoccupation évoquée par Benoît Torrent ce matin sur nos antennes. Un autre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom. Moi, je m'appelle Bonjour Prosper, je vous appelle depuis Aïdjebou. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai 2 préoccupations. La première, j'interpelle le maire de Cotonou très récemment
de venir constater ce que j'ai en train de dire sur le terrain. Je dis à Vodafone, il y a un gros tour là, en train de créer beaucoup d'accidents. Et depuis là, les CIA aussi ne réagissent pas. Monsieur Yonfonteni. Et le tour là, est en train de casser les pieds pour les gens. Et ils sont en train de dénoncer, rien n'a changé depuis là. Et tout est toujours là. En quittant là rapidement jusqu'à des Carrefour. Les choses ne fonctionnent pas, messieurs les journalistes. Et ils sont en train de dénoncer depuis si votre antenne. Alors, il a perdu la ligne. Mais nous retenons deux préoccupations à son niveau. Les feux tricolores qui ne fonctionnent pas au carrefour BIBE. Et aussi, il faut retenir qu'il y a un collecteur ouvert au carrefour Vodafone. Donc, il va falloir donc vérifier ça et donc fermer ce collecteur qui est ouvert. Merci à vous, on se prospère. On prend un autre, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Rachid Yoba. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Je vais grâce aussi. D'accord. Deux préoccupations en une. Et monsieur le journaliste, la situation des élèves de l'EPP à Ikedi et la situation des 103 sinistrés d'Awaké nous préoccupent. Les enfants n'ont pas de salle de classe. L'école d'Aïkédi n'a pas de clôture. Nous interpellons la vigilance des autorités à divers niveaux pour que l'injustice soit corrigée et mettre les enfants dans de bonnes conditions. Ainsi, les 103 sinistrés d'Awaké demandent le secours du chef de l'État, Patrice Talon. Parce qu'aujourd'hui, ils sont sans abri et ils sont des locataires. Alors qu'ils ont leur terre, que c'est l'État qui a arraché les terres, on doit les reclasser, on doit les trouver un autre domaine qui va habiter leur résidence. Sinon, c'est de l'injustice. Ça fait partie du social prôné par le chef de l'État. Patrice Talon n'a qu'à venir au secours de ces 103 sinistrés d'Awaké. Excellente journée à vous, monsieur le journaliste. C'était Rachidi Yoba. Excellente journée à vous aussi, Rachidi Yoba, pour votre passage ce matin sur les antennes de Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Et nous poursuivons sur cette émission. Quelqu'un d'autre sera donc en direct dans quelques secondes. Et on va le recevoir. Le temps pour moi de vous rappeler la pensée du jour. La vie te donnera des leçons. Contente-toi d'apprendre. C'est en prenant des coups qu'on apprend à mieux les éviter. Bonjour. Bonjour, monsieur Laou. Oui, Paul Raoul Zinsou. Il y a monsieur Martin. Je vais bien. Et vous-même? Dieu. D'accord. C'est tout juste pour féliciter et remercier le président Adrien Roulévy pour son message sur la nation. Très bon type de programme. D'accord. Merci beaucoup à vous. Paul Raoul Zinsou, qui est venu donc féliciter le président du PRD. Bon, je souris un peu, hein. Tout simplement parce que il n'y a plus PRD. Bon, en tout cas, l'initiateur du parti PRD qu'on a connu donc dans notre pays, Bénin. Voilà, merci beaucoup à vous. Donc le message est félicité ici, hein, le président qui a Maître Adrien Mbedji est félicité par Paul Raoul Zinsou. Merci. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Anaro Naoum. Vous avez votre radio allumée, monsieur Vierin Rouimbo. Oui. Je vous prie d'éteindre votre radio, s'il vous plaît. J'ai déjà éloigné. C'est pas éloigné, j'ai dit d'éteindre. Vous dites éloigné. Mais on a le retour, c'est pas bien à l'écoute. Et vous n'avez pas besoin de temps de crier, hein. Vous n'avez pas besoin de trop crier, parce que là, finalement... Ça va maintenant, non? Ça va, on vous écoute. Oui, je vous appelle de Fort Centre. D'accord. Voici mes préoccupations. Je vais chez le DGPL de déployer des policiers pour renforcer le commissariat de l'avancement de sa vie. Et encore, il faut qu'il aille achever le commissariat de Gapé. Pourquoi je dis comme ça? Et la ligne loi là vole des régimes de parlement à la caron.
coopérative d'aménagement rural de Ouida Nord. Et encore, chapitre les gardiens de la Caron. Ce n'est pas bon. Et deuxième préoccupation, je vais toujours chez le président de la HAC de penser à la réouverture de la caserne du Confrère Femme TV pour que nos frères qui sont dans les maisons reprennent service. Nous voulons que la joie soit partagée. Et troisième, pour terminer, je suis chez le ministre des Infrastructures, M. Didier José Tonato, de passer la voie qui tend devant le marché de Passator. Aussitôt, cette voie-là, chaque jour, il y a des tombeaux. Nous voulons la réalisation et non pas la réparation. Merci, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Viren Wimbo, qui parle de vol au niveau de Caron. Nous sommes donc, c'est une coopérative à Ouida. Donc, il évoque donc quelques soucis de sécurité à ce niveau. Donc, les autorités doivent faire quelque chose pour ça. Il insiste. Il faut la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Le message est adressé donc aux autorités au niveau de la HAC. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication voit Kwamasetori, non, voit marcher Kwamasetori. Oui, il faut donc reconstruire cette voie. Il dit qu'il ne souhaite pas donc une réparation. Donc, il ne souhaite pas qu'on colmate les brèches sur la voie. Il souhaite plutôt qu'on puisse donc reconstruire totalement cette voie. Merci à vous. Viren Wimbo, nous poursuivons avec un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Et puis, Yemi Koyi. Nous vous écoutons. Avoir d'une basket répétée. Et je commence par le point très premier du journaliste. Il va falloir interdire l'utilisation de portables et limiter sur la télé, la télévision dans ces zones rouges pour que les gens puissent se concentrer sur le minimum. Je reviens sur le pont de Paou. Vraiment, on doit pouvoir féliciter le gouvernement en place pour le pont de Paou-Bertori. Vraiment, il y a eu de suivi et la réalisation est parfaite. Je me mets en garde pour le président de la République. En ce qui concerne les tracasseries policières, ça continue. Au début, le président avait trouvé pas d'ordre, c'est-à-dire avait trouvé la solution à cela, mais maintenant, l'ouverture est encore là pour pouvoir encore traquer. Et vivement que cela n'entrave pas notre corridor. Parce que cela est revenu maintenant de belle. Alors il va falloir trouver une solution, monsieur le président, que cela n'entache notre corridor qui est même un exemple dans la sous-région. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. Excellente journée à vous. Gervais José, qui est de passage sur Radio Cotonou et qui donc félicite ceux qui ont réalisé le pont de Paou. Voilà, c'est sa préoccupation ce matin. Et deuxième préoccupation, il a parlé donc de la vie sur le corridor. Voilà, merci de passer par Radio Cotonou. Nous nous poursuivons sur Radio Cotonou. Et l'émission C'est Parole aux citoyens. Bonjour. Bonjour, mon cher Nao. Moussa Alidou. Affirmatif. D'accord. Vous allez bien? Je remercie le tout-puissant Seigneur. D'accord. Je vous ai manqué quelques jours, là. Vraiment, c'est le temps. D'accord. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, je suis sur votre chaîne de radio ce matin pour demander au président des maires, le maire Luc Setondi Atropo, président de l'ANCB, c'est ça, non? Oui. Oui, je veux demander au maire de tout faire pour voir le maire de Sémépodi, de l'appeler et demander qu'est-ce qui ne va pas à Sémépodi, mon cher Naoum. Parce que tous les jours, nos collègues grognent par rapport à Sémépodi. Les gens crient sur toutes les chaînes de radio que ça ne va pas du tout à Sémépodi, surtout au niveau des voix. C'est pour cela que je suis à l'antenne, sur votre antenne, ce matin, et je demande au président des maires de tout faire pour appeler ou pour inviter le maire Jonas Benameto pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas du tout au niveau de Sémépodi, mon cher Naoum. Nous sommes vraiment là
pour le développement de ce pays. Si c'est bon, on va le dire. Si c'est aussi mauvais, nous sommes là à dénoncer, à crier sur les têtes. Nous sommes là à les aider. Monsieur Nao. Parce que tous les jours, les gens parlent de Sénépoudi. Qu'est-ce que ne va pas? Maire de Cotonou, Luc Tatongi Atoko, aidez-nous par rapport à cela. Et pour finir, le trou, il y a un collecteur ouvert au niveau du carrefour à Dogleta. Tous les jours que Dieu fait, les gens tombent dedans. Et cela cause d'accidents à la population. Ce qui est encore pire, c'est devant l'école primaire publique à Dogleta. Ça ne va pas. Aidez-nous par rapport à cela. À tout à l'heure. Merci. Merci vous. À vous, j'allais dire, Moussa Lidou, qui demande au maire de la ville de Cotonou, comme étant président de l'ANCB, on lui demande d'appeler le maire de Sémépoudi, Jonas Benameto, pour chercher à savoir ce qui ne va pas du tout au niveau de la commune de Sémépoudi, parce qu'il y a les voies qui sont dégradées, pistes cyclables et autres. Il y a d'autres qui viennent donc pour parler des questions de développement dans cette localité-là. Il dit aussi qu'il y a un collecteur ouvert à Dogleta. Il faut fermer ça. Bonjour. Bonjour, monsieur Nam. Votre nom? Je m'appelle Sinkhek Guy. J'appelle de Kanfi. D'accord, nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations. La première, je voudrais interpeller le coordinateur de zone 6, M. Rodrigue Semevo-Kapou, qui nous a recruté pour faire le travail. Et depuis septembre 2024, le contrat est sorti le 4 octobre. Nous avons tout signé. Même le contrat a un retard chez eux et il nous a dit d'aller payer. On a payé 7 500. Agents vacilateurs. Ils ont déjà payé les agents vacilateurs et les relais communautaires. On ne nous a pas payé. Depuis septembre, on a payé pénalité 7 500. L'attrapage de vaccination. Il y a une autre opération qui s'est faite, on a payé les autres. J'interpelle M. Takou de payer nous les relais communautaires depuis septembre. Je vous en prie, M. Honoré Naoum, je vous demande d'aller faire l'investigation chez eux. Donc, pardon. Monsieur Gépilon, c'est là-bas le siège. Merci Naoum. Excellente journée à vous. Voilà. Une demande à être payée. Il faut qu'on paye les relais communautaires lors de la campagne de vaccination dans notre pays de Bénin. Zone 6, il y a problème. Ceux qui ont géré ça doivent donc se réveiller pour pouvoir régler les préoccupations des agents qui ont participé à cette campagne-là. C'est ce que nous tenons donc à dire par rapport à cette préoccupation. La vie te donne des leçons. Contente-toi d'apprendre. C'est en prenant des coups qu'on apprend à mieux les éviter. Une pensée de Varel, Titambo, Tissafo. Voilà. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Herman Metton. Nous vous écoutons ce matin. Merci, monsieur Naoum. J'ai une seule préoccupation. Je voudrais inviter le gouvernement à faire en sorte pour que nous qui avons fait l'option de prendre de l'essence à la station, que la situation soit vraiment abordable pour nous. J'étais à Lomé l'autre fois, mais j'ai constaté que l'essence est à 680 francs, alors que chez nous, au Bénin, c'est à 695. Auparavant, l'essence, quand on parle d'essence, c'est qu'au Togo, c'est vraiment cher par rapport au Bénin. Et voilà que le Bénin est en train de dépasser maintenant le Togo. Je demande au gouvernement de nous aider, nous qui avons fait l'option d'aller à la station, sinon ça risque d'être désagréable pour nous. C'était Herman Metton. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Merci beaucoup à vous de passer par ici. Oui, ceux qui ont choisi donc d'aller à la pompe, il faut les aider un temps soit peu.
qui évite le paillot. Le message est clair. Merci beaucoup à vous, Herman Meton. Il a fait la comparaison avec le Bénin et le Togo. Il a constaté que à la pompe, à Lomé, donc, il a remarqué que le prix est un peu bas par rapport au Bénin. Et donc, les gouverneurs doivent faire quelque chose pour diminuer le prix du carburant à la pompe pour les Béninois. Blaise Sakla, on va prendre certainement le tout dernier. Et oui, avant de clôturer cette émission, la vie te donnera des leçons, contente-toi d'apprendre. C'est en prenant des coups qu'on apprend à mieux les éviter. Une pensée de Varel Chitambo pour votre méditation ce jour. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Votre nom, Hugues Akpovi, c'est ça? Vraiment, sois béni, tu es magnifique. Merci beaucoup à vous, merci de nous retrouver ce matin. Amen. Monsieur Honoré Naoum, oui. Sans te mentir, c'est vrai que quand on reçoit un coup, on doit tout faire pour ne plus recevoir un autre coup. C'est ça. Je vous l'ai dit, j'ai été victime d'un grand vol. Un vol où j'ai perdu près de 1,7 million dans ce pays, surtout à Cotonou. Je vends les bouteilles de gaz et on me l'a volé pendant toute une nuit. Et ça a été un coup dur pour moi. Mais je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est en train de me fortifier à chaque fois. C'est ça. Il me fortifie. Je demande à la police républicaine de Khadie de prendre les choses en main, de travailler comme il se doit. Parce que nous, la population de Khadie, il y a assez de vols. Il y a assez de vols. Et on dit toujours que nul ne doit rendre l'injustice. Mais souvenez-vous aussi, je suis victime et que je reçois un coup comme il se doit. Mais en retour, je vais aussi donner le coup à ce voleur-là. C'est interdit. Vous êtes d'accord, non? Que c'est interdit. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça. De venir à notre secours. Effectivement. De venir à notre secours pour que la population ne prenne pas les choses en main. C'est de ça qu'il en est question. D'accord. Et d'abord, j'encourage aussi la police républicaine parce qu'avant-hier, j'étais en circulation en pleine nuit, dans une voie très noire. Mais la police républicaine m'a arrêté immédiatement et me demandait mes pièces. J'étais tellement content, donc je les encourage. D'accord. Et j'encourage aussi la société en charge pour la voie de Khadie Calabi. D'accord. D'accord, on a compris, le temps est parti. On va donc vous dire au revoir tout simplement. Merci à Hugues Akpovi, et qui est revenu donc sur la pensée brièvement pour donner son exemple aussi. La vie te donnera des leçons qu'on t'attend d'apprendre. C'est en prenant des coups qu'on apprend à mieux les éviter. Une pensée de Varel Chitambo pour votre méditation ce jour. Merci à chacun et à tous et au revoir.